Bonjour à tous, deuxième vidéo de ma chaîne. Donc là, ça va être vraiment une vidéo où je vais vous parler du déroulement en fait de vraiment ce séjour. Waouh, quelle expérience! Vous voyez déjà ma tête, comme ça vous voyez un peu le résultat. Là, on est déjà à J+7 de l'intervention. Donc voilà, vous voyez déjà un peu les petites croûtes et tout. Et je vais vous parler maintenant du coup du déroulé, voilà, vraiment de tout ce qui se passe à partir vraiment qu'on arrive à Istanbul à l'aéroport. Du coup, je ne l'ai pas encore dit, du coup, moi j'ai choisi la clinique Clineva de Jérémy Delattre, du coup, un grand youtubeur, du coup, qui a présenté, comme moi là actuellement, il a présenté des vidéos où il parle justement, pareil, on le suit dans son aventure avec, pareil, le médecin, l'opération. Moi aussi, je vais essayer de vous faire montrer des petits passages de l'opération, tout ça, car j'ai réussi à l'avoir. Donc, il y avait la personne qui me filmait, elle me les a envoyés par WhatsApp, donc c'est super gentil de sa part, mais un grand merci. Donc premier jour, voilà, on arrive, c'est assez tranquille, c'est juste, on arrive, on sort de l'aéroport, il y a un intermédiaire qui nous réceptionne, qui nous amène au chauffeur de taxi, le taxi nous amène à l'hôtel, et là du coup c'est parti. Donc là on prend notre chambre, tranquille, on se repose, déjà du voyage, on a déjà 2 heures de décalage, ça va, c'est pas trop, mais bon, il faut le prendre en compte aussi. Donc le lendemain, c'est la grosse journée de fou. Préparez-vous. Je crois que ça commençait à 8 h. 8 h, on arrive. Le taxi, il est en bas, il vous attend. Du coup, c'est parti. Entretien avec le médecin. Comme ça, il fait un peu le dossier. Il voit un peu les allergies, tout ça. Il vous prépare. Est-ce que si ça, machin, les répondre aux questions. Après, c'est parti. On nous tend la tête. Moi, comme vous voyez, j'ai gardé mes cheveux. C'est pas préconisé et je me rends compte maintenant pourquoi. Parce que maintenant, pour les soins et tout, c'est un peu chiant. Et il y a peut-être même des risques que les cheveux longs prennent les petits cheveux et hop, ça parte. Donc, c'est un peu un risque que j'ai pris. Parce que moi, dans ma tête, j'avais tendu toute ma tête de la même longueur en me disant, ils vont prendre derrière et ils vont mettre au-dessus. Et comme ça, j'aurai tous les cheveux nickel de la même longueur. Mais non, ça n'a pas été le cas. Ils m'ont dit, on va te tondre à blanc. Donc voilà, ils m'ont dit après, j'ai demandé s'ils pouvaient me les raccourcir, mais apparemment ils préféraient me les laisser longs. C'était soit long, soit tendu comme derrière. Donc après c'est coiffure et après c'est parti pour à peu près 4 heures, 4 heures sur la table du coup, donc piqûre. Voilà, après il y en a ils ont mal, il y en a ils ont pas mal. Je pense que je ferai une autre vidéo pour raconter vraiment mon expérience de cette journée et des autres ensuite. Ça ne peut pas intéresser tout le monde. Là, c'est vraiment cette vidéo pour expliquer le cursus de la journée, comment ça se déroule à travers mes yeux. Et voilà, il y aura une autre vidéo où il y aura mon expérience, que j'ai moi ressenti, tout ça pour pas en faire part à tout le monde si ça ne vous intéresse pas. Donc 4 heures pour le prélèvement avec les piqûres. Après, on fait une petite pause repas. C'est reparti pour à peu près 4 heures, pareil, piqûre et là, pareil, injection des greffons. Ensuite, eux, en protocole, peut-être d'autres cliniques font différemment, mais là, ils font directement la méthode post-opératoire, c'est-à-dire vous aurez un petit choix entre 2 ou 3 trucs. Moi, j'ai choisi la PRP, donc prise de sang, ils extraient le plasma, et après, ils nous l'injectent, du coup, pareil, dans le cuir direct chevelu avec la seringue. Et re-rendez-vous avec le médecin. Et voilà, après pareil, taxi qui vient nous chercher, retour à l'hôtel. Fin de la première journée, la grosse. Le lendemain, c'est juste, voilà, c'est à peu près vers 10 h, nous on avait rendez-vous. On va à la clinique, pareil, un petit check, voir si tout va bien. Et là, on a fait du coup le premier shampoing. Donc c'est eux qui nous le font, ils nous fournissent un kit réparation, boost de cheveux. Voilà, donc il nous montre un peu comment faire avec les petits tapotements sur la tête, tout doux, pour pas, parce que le cheveu à peu près met 14 jours pour vraiment bien s'enraciner, donc il peut sortir avant cette date-là. Donc il faut vraiment aller doucement, pour la pression de l'eau, pour le tapotement, et voilà, pas de mouvement circulaire avant 14 jours, et c'est que du tapotement au début. Donc ça, c'est la fin de la deuxième journée. Voilà, il y avait juste le shampoing et les préconisations, quoi faire, pas quoi faire, voilà, voir si tout va bien. Et après, le lendemain encore, c'est le retour. Pareil, encore un taxi aéroport, parce que moi, il n'était pas à côté, il était à peu près à une petite demi-heure au nord-ouest de Istanbul. Donc voilà, donc j'étais bien content d'avoir le taxi, ça m'a bien rendu service.
Et voilà, donc après, on échange pareil des messages avec Jérémy du coup pour voir si ça va, prendre des photos pour voir la zone donneuse et au-dessus pour voir la gueule que ça a un petit peu. Et voilà, donc ça c'est un peu du coup le déroulé de la journée. Moi après j'ai rajouté en plus, donc il propose à la clinique deux compléments pour que ce soit mieux pour les cheveux, pour faire croître les chances de réussite. Il y a soit le kit Growth Factor, du coup c'est un boost de cheveux pour épaissir et pour accélérer la pousse. Donc moi j'ai acheté ça directement à la clinique. Il propose aussi des compléments alimentaires que ça je n'ai pas pris. Et ça pareil, ça va être pour épaissir les cheveux, la boost, tout ça, tout ça. Et chaque fois avec des traitements qui vont sécher voilà. Donc je ferai après une prochaine vidéo vraiment sur mon ressenti, ce que j'ai senti pendant la clinique et maintenant après. Comme ça, ça permettra, donc pas pour vous dégoûter forcément, ou pas, mais comme ça vous aurez des informations sur moi, comment je l'ai vécu et peut-être aussi comment d'autres l'ont vécu parce que j'ai aussi d'autres histoires en parallèle de la mienne que je pourrais aussi vous raconter. Merci bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.